Alors comme je vous avais promis, un petit entretien particulier aujourd'hui, et particulier à plusieurs titres. Particulier parce que je vais vous présenter mon neveu, un de mes neveux, Axel Nadet, qui a avec son frère créé en fait la maison Mounique. Et vous verrez que la maison Mounique nous propose une très jolie gamme de... Ça, je vous le laisse découvrir. Nous sommes dans un endroit magnifique, nous sommes à l'île aux oiseaux. Nous allons vous présenter sur un petit fond musical jazzy, et avec, vous voyez, le bateau qui tourne, nous allons vous présenter la maison Mounique par Axel. Alors Axel, bonjour. Et bonjour, bonjour. Alors écoute Axel, bon on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, comme on ne va pas cacher nos liens familiaux. Alors là je vois, je pense que les gens, du coup la surprise elle est foutue, puisque on voit sur la table quelques flacons. Alors là moi ça m'interpelle, des flacons, des huîtres, même des verres qui ont l'air estampillés avec mon nom, mon nom de famille. Je suis quand même assez surpris, mais bon, vous allez m'en parler. Axel, en fait, qu'est-ce que vous nous présentez là? Qui êtes-vous? Du coup, comme Thierry vous l'a bien dit dès le début, on a monté cette société avec mon frère, donc en famille Nadet. On a commencé avec l'idée de se dire qu'à Bordeaux on faisait des super vins et pourquoi pas faire de super spiritueux. Donc c'est venu de ça à la base, et donc on a un petit peu cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire sur le lien entre l'univers de la vigne qui est très bordelais et l'univers du spiritueux, et on est tombé en premier sur la vodka. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une vodka de raisin faite, donc une vodka bordelaise. Alors moi je suis pas du tout connaisseur, mais vous me dites une vodka de raisin. Exactement. La vodka elle est faite de quoi d'habitude? Alors en fait le cahier des charges de la vodka, nous c'était un parti pris, à la base c'est plutôt fait à partir de pommes de terre. Initialement il paraîtrait, et ensuite on serait plutôt parti sur la plupart des vodkas que vous retrouvez dans le commerce sur du céréal, mais quand on fait une vodka on peut la faire avec la base qu'on veut, et nous on s'est dit on va jouer la carte bordelais, terroir, et donc faire une vodka de raisin. Faire en s'inspirant un petit peu du savoir-faire de vigneron, puisque comme tu l'as déjà dit sur la chaîne, on a un cousin en commun qui est vigneron à Fronsac, donc on a un petit peu versé là-dedans, et donc l'idée c'était de faire une sélection de cépages qui nous intéressaient en fonction de leur propriété. Donc par exemple on va avoir un cépage très bordelais pour commencer avec le merlot, après on travaille sur le cabernet franc, cabernet sauvignon, qui sont des cépages de vin rouge. Donc bon, vous voyez pas la couleur rouge, hein, parce qu'à la distillation la vodka est transparente, je vous rassure. Et regardez, on doit pouvoir voir l'île aux oiseaux à travers. Attendez, hein, je vais faire un petit test. Je crois que oui. Ah oui, c'est très sympa. Allez, je vous confirme, vous le verrez, elle est bien transparente, oui. Celle-ci en tous les cas. Exactement, on a aussi pris le parti de rajouter un peu de sémillon, donc qui lui est un cépage blanc pour amener un petit peu de sucrosité naturelle, parce que c'est un produit qui est sans sucre ajouté, donc les sucres viennent directement des raisins, et donc ça fait une vodka qui est un petit peu plus douce. Donc on va en reparler après pour la consommation, comment je conseille de la découvrir. Alors en fait on a voulu travailler sur ces cépages qui sont vraiment bordelais, et quand on a voulu un petit peu plus jouer la carte justement vineuse, on a appelé le parrain, donc du coup c'est mon parrain qui a le clos Candler. Et je lui ai piqué une barrique en fait, tout simplement pour faire vieillir notre vodka dedans. Donc vous voyez celle-ci, je sais pas si vous voyez très bien à la caméra, elle est un petit peu ambrée, ce qui donne une couleur qui est vraiment sympa. Et donc ça c'est beaucoup plus une vodka qu'on va utiliser sur du digestif. C'est une toute petite production, vous allez le voir dessus, on fait 337 bouteilles, donc c'est vraiment microscopique. Donc c'est même pas une barrique entière par an. Là c'est sur les vendanges de 2019, parce que oui, pour une vodka atypique on peut les millésimer. Et donc ça c'est aussi le petit côté sympa, puisque en fonction de ce que la nature nous donne et de la qualité du raisin, le taux de sucre, etc., on n'aura pas une vodka qui est exactement similaire. Et donc c'était un petit peu l'idée, et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec une vodka finalement au nom très basique, Nadet, hein, qui est, comme vous le savez, notre nom de famille. Voilà. On a évoqué la manière dont cette vodka est distillée et où elle est distillée également. Alors non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça a son importance, j'allais l'oublier mais il faut pas. Mais effectivement, quand on était dans notre recherche, on cherchait un petit peu où fabriquer cette vodka, hein, puisque je la fabrique pas dans mon garage comme vous en doutez, ce qui est d'ailleurs interdit en France. Nous en fait l'idée c'était de se rapprocher vraiment des maîtres en la matière de distillation de raisin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à travailler. Et aujourd'hui du coup on s'est rapproché d'une maison cognacesse, donc on distille ça à Cognac, en Charente, dans la distillerie qui s'appelle Vinet Delpech, qui est une
une vieille maison de production de cognac, et c'est Christophe Gauville qui est un maître distillateur réputé sur la Charente, qui nous a fait de la distillation de la vodka, et donc on la distille exactement sur les mêmes alambics que les alambics charentais. Donc c'est-à-dire ça va être les vieux alambics en cuve sur lesquels on produit le cognac. Alors, Voilà. merci Axel. Notre nom de famille. Voilà, cette vodka-là, aujourd'hui, on commence à la trouver chez pas mal de cavistes et sur quelques belles tables également. Exactement, on la trouve sur de jolies tables, c'est vrai, notamment par exemple sur Bordeaux, on peut la retrouver au Grand Hôtel ou chez le chef Etchebest, mais vous pouvez aussi la retrouver dans des endroits assez sympas pour boire des petits cocktails, notamment au Cap Ferré. D'accord. Mais alors là, donc du coup, c'est des bouteilles à 500 € ou quoi? Parce que vous me parlez de tables qui sont pour moi pas forcément accessibles au commun des mortels. Non, pas du tout. Alors sur les vodkas, donc forcément c'est des vodkas qui vont coûter un petit peu plus cher que les vodkas classiques. Oui. On reste sur un prix de bouteille qui me semble être le prix juste pour ce produit, qui est du coup 100% à partir de raisin. Alors pour donner un ordre d'idée, pour faire une seule bouteille de vodka canadais, Oui. on pourrait faire à peu près 10 bouteilles de rouge bordelaise. Donc ce qui représente quand même, vous connaissez un petit peu près les prix d'une bouteille de vin bordelais, mais dans une vodka canadais, il y a à peu près 10 bouteilles. Donc, ce qui représente finalement, je vous le dis, moi, en connaissant les prix des uns et des autres, bah, en fait, c'est moins cher que le vin, en fait. Voilà. Exactement. Si on ramène ça au raisin. Exactement. Exactement. Petit cocktail. Et j'ai toujours une dernière question, moi. C'est un peu ce qu'on me reproche, ça peut durer longtemps. Heureusement, je fais des coupes. Hein. Mais dernière question, on a parlé de cocktails. Est-ce que si je vais sur votre site, je trouve des idées de cocktails? Ah oui, carrément. Alors n'hésitez pas à y aller justement, à taper soit votre canadais, soit directement le nom de la société Maison Mounique, et de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, donc sur Instagram et Facebook. Donc chaque produit dont je vais parler a sa propre page à part entière. Donc il y aura le Instagram pour la vodka canadais. Et le reste, on va le découvrir. Et le reste, on va le découvrir, exactement. Bon, merci Axel, à tout de suite. Donc alors, vous voyez, Go Cap Ferré, bon c'est sympa de faire des reportages, mais ça fait quand même une petite demi-heure, voire une heure que j'attends de manger mes huîtres. Mais bon, elles étaient au frais, hein, on vient juste de les sortir, je vous rassure. Alors Axel, encore quelque chose à nous dire? Bah oui, j'avais à cœur aujourd'hui de nous parler un petit peu de l'association de la vodka canadais avec les produits de la mer. Et donc quoi de mieux que de venir prendre des belles huîtres du Cap Ferré qui viennent de chez tes amis, il me semble. Alors les huîtres, elles viennent de mes amis, effectivement, qui font partie de la sélection Go Cap Ferré que vous trouvez sur mon site. Hein. Donc mes amis, c'est l'équipe du Chez Nous avec Olivier et Pierre. Donc le Chez Nous qui vous attendent à la cabane 24. Bon, c'est la seule cabane à huîtres qui fait de la dégustation sur place, hein, parce que sinon vous avez une très très bonne cabane également, qui est la cabane de chez Fabry, juste à côté de celle du Chez Nous. Et donc le Chez Nous vous accueille effectivement pour une dégustation les pieds dans l'eau à Grand Picaille. Alors là, ce sont des huîtres de ce qu'on appelle les huîtres de 4 saisons, puisque vous savez que nous sommes à la fin de l'été, donc les huîtres sont encore très très claires aujourd'hui. Donc ça, les huîtres de 4 saisons ont l'avantage de pouvoir être charnues quelle que soit la saison. D'où l'expression, et je l'explique particulièrement dans un de mes reportages sur, je crois, le village des Jacquets. Et donc ben voilà un petit peu le rapport que je trouvais de faire intéressant entre les spiritueux de manière générale et l'association avec des mets, ce qu'on appelle le pairing. Et donc aujourd'hui l'association Vodka canadais avec un produit de la mer, moi je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Donc tout ce qui va être iodé, que ça peut être des poissons, fruits de mer bien sûr, par exemple le caviar aussi ça marche très bien, mais ça peut être aussi sur du saumon, du gravlax, du saumon fumé. Et aujourd'hui c'était avec les huîtres, donc bien sûr l'idée c'est pas non plus vous allez vous dire ah, ben, si dès le début de repas on boit de la vodka on va être sous. Non, l'idée c'est vraiment de prendre un petit verre, 3-4 centilitres, et de faire de l'association. Vous allez voir, prenez une huître sans la vodka et prenez une huître avec la vodka et vous allez avoir pas du tout la même dégustation. Et donc aujourd'hui ce qu'on propose, voilà, c'est cette petite dégustation avec la vodka canadais accompagnée d'huîtres, et vous allez voir ça fait vraiment exhausteur de goût, et on va vraiment avoir une dégustation exhausteur de goût. Exactement, voilà.
Merci Axel. Alors, Axel, comme son frère Cédric, ont un gros défaut, c'est qu'ils sont assez humbles. Hein, parce qu'en fait, il a quand même oublié de nous dire qu'il y avait eu beaucoup de nombreuses récompenses sur cette vodka. Et je crois encore récemment. Enfin, j'arrive même pas à les suivre. Alors après, je pense que voilà, ce sont des différentes distinctions que vous avez pu obtenir dans les salons français et pas que français, je crois. Mais on est vraiment content parce que effectivement, quand on est une jeune entreprise et qu'on est jeune et qu'on se lance, c'est pas facile dans ce milieu-là. Il faut avoir une certaine réputation déjà de base. Nous, on n'est pas du tout du milieu et du coup, on n'a pas forcément la prétention de dire qu'on fait la meilleure vodka. Par contre, on s'appuie sur ceux qui savent faire les choses le mieux. Donc, que ça soit la matière première, on s'appuie de châteaux bordelais qui savent très bien ce qu'ils font en termes de production de raisin, d'un maître distillateur qui produit du cognac depuis plus d'une vingtaine d'années et qui sait exactement comment on fabrique un cognac et donc comment on distille, et donc pareil pour la distillation. Et c'est vrai qu'on est assez content, ce qui nous a aussi donné des récompenses, et comme Thierry l'a dit, travailler sur des jolies tables. Et c'est vrai qu'on a même fait une collaboration avec Michel Guérin auprès de Génie qui est le dernier en Nouvelle-Aquitaine à avoir 3 étoiles au guide Michelin. Oh là là, vous vous rendez compte, la vodka Nadé sur la table d'un 3 étoiles. Alors, merci Axel. Alors, mon dernier point concernant la vodka. Alors bon, vous savez, non seulement je suis Goka Ferret, mais je suis également particulièrement Grand Piqueil. Je cite assez l'accentuation qu'il faut respecter sur notre beau village. Alors sachez qu'on trouve les produits de la Maison Mounique et la vodka Nadé, ou vous verrez d'autres produits qu'il va présenter. On les trouve au Jardin de Juliette, voilà, au Jardin de Juliette par exemple. On le trouve aussi, et là de manière un peu plus importante, puisque c'est un établissement spécialisé, on le trouve à la cave qui est présente au marché du Ferret. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres endroits, peut-être. Exactement. Alors après, en cavise, vous avez Signature qui est présent sur tout le bassin et notamment à Lège, qui commercialise tous nos produits. Et après, si vous voulez juste découvrir certains de nos produits, comme la vodka et le gin dont on va parler juste après, que vous voulez les goûter de manière cocktail par exemple, et que vous voulez les découvrir, vous avez le bar du golf du Cap Ferret, Cap Golf, où vous pouvez aller goûter les produits directement sur place autour d'un petit cocktail. Alors on continue la pétanque, la pétanque de la Maison Mounique. Vous savez, alors moi bien sûr je connais, puisque donc la Maison Mounique, c'est le nom de famille de leur grand-mère, voilà, qui les a tant choyés, qu'ils ont tant aimé, et qui est parti il y a quelques années. Voilà, je crois que c'est un gros hommage qu'ils ont voulu faire à leur grand-mère. Voilà. Alors maintenant, on va nous présenter la troisième paire, en fait. Axel va nous présenter la troisième paire, donc qui est une paire de whisky. Et je vous rappelle toujours que nous ne sommes pas sur la base aérienne 106 de Mérignac, nous sommes à l'île aux Oiseaux, mais il y a beaucoup d'essais de Rafale en ce moment. Voilà. Alors, donc, Axel. Pour cette nouvelle paire, on s'est toujours inspiré de notre univers viticole. Donc vous allez me dire, un whisky, le lien avec la ville, où est-ce qu'il est? En fait, tout simplement, donc ces whiskies, qui sont des whiskies 100% français, qui sont d'abord réalisés en Alsace, à la distillerie Epp, sont ensuite ramenés à Nocher avec un affineur qui s'appelle Emeric Roborel de Clémence, qui a une gamme de whisky et qui est spécialisé dans leur vieillissement. Et du coup, l'idée, c'était de faire des vieillissements dans des fûts de chez nous, dans des fûts de Bordeaux. Donc par exemple, sur celui-ci, on a le collection numéro 1, qui est ici. Donc là c'est le numéro 1.01, puisque c'est la réédition du numéro 1 qu'on avait effectué à Noël, donc c'est tout récent. Et donc celui-ci est vieilli dans des barriques de Grave, donc dans des cépages blancs Sémillon Sauvignon, mais aussi dans des barriques de vin rouge, donc en Saint-Émilion sur du château Gadet, ce qui en fait des whiskies qui sont vraiment très gourmands et qui sont vraiment faciles à boire. Voilà, c'est des whiskies, si je peux dire, qui sont plutôt doux, plutôt ronds. Donc on est sur des whiskies qui restent jeunes, mais qui sont sur des whiskies qui sont très gourmands. Donc si vous êtes amateur de whisky et que vous n'avez jamais essayé les finitions en fût de vin, je vous invite vraiment à faire le test sur des vieillissements en barrique de vin, parce que ça amène vraiment une touche qui est très originale, et petite French touch que j'aime bien moi, et qui change des Écossais. Voilà. D'accord. Vous êtes les seuls à faire ça
en vieillissement en fût de vin? Alors non, il commence à y en avoir pas mal. D'ailleurs, il y a un gros boom des distilleries de whisky françaises, et notamment à Bordeaux, où on a aussi une distillerie qui fait du whisky. Mais l'idée, c'était voilà, de travailler sur, en fait, comme pour un vin, le choix des barriques et de faire un assemblage, d'où le nom, whisky assemblage, et de faire un assemblage des barriques qu'on trouvait qui s'accordaient bien ensemble pour amener le whisky plus ou moins là où on veut. Donc là, celui-ci, c'est la collection numéro 2 qui est bien plus claire, tout simplement parce qu'il est vieilli que sur des barriques de blanc. Donc en fait, c'est le même âge. Vous allez voir, le nuancier de couleur entre les deux est assez fou. Pourtant, c'est des whiskies qui ont le même âge, mais c'est simplement reculer un peu la Axel. barrique. Je crois que nous sommes... voilà, nous avons des futurs amateurs de nos produits, de vos produits qui sont là. Voilà. Nous sommes en plein reportage. Et vous voyez, une belle pinasse du bassin passe. Alors, la pinasse est passée, Callisto, gars. Et donc, nous, on va continuer notre belle histoire sur l'assemblage, sur les assemblages du whisky. Donc, et donc sur ces petits whisky, voilà, donc pour l'instant nous avons ces deux collections, collection numéro 1, collection numéro 2. Oui. Je conseille plutôt le collection numéro 1 pour des amateurs, des personnes qui ont l'habitude de boire des whisky ou des spiritueux de manière générale, parce que c'est un whisky qui est quand même à 50 degrés, donc c'est un whisky qui va avoir un petit peu de corps. Donc toutes les personnes qui sont amateurs de whisky japonais ou whisky écossais, je vous conseille vraiment l'expérience. Pour les personnes qui sont un petit peu plus novices et qui sont pas forcément habituées à boire de l'alcool fort, je vous conseille largement le numéro 2 qui va être beaucoup plus sur la rondeur, sur la sucrosité naturelle, puisque je le rappelle, on ne rajoute pas de sucre dans nos produits, ça vient uniquement des barriques. Et donc là on va être sur un whisky qui est beaucoup plus floral, sur des temps un petit peu comme ça, même si aujourd'hui il fait pas très beau, mais pour l'apéro, je vous conseille vraiment d'aller sur le numéro 2. Très bien. Donc toujours pareil, donc c'est des contenances de 50 centilitres. Exactement, on est sur... Excusez-moi, moi c'est mon côté un peu scientifique qui revient de temps en temps, donc on est sur 50 centilitres, d'accord. On est sur du 50 avec centilitres. Avec de jolis bouchons en bois, en liège, des jolis bouchons en liège. Exactement, on est sur des bouchons liège. On a aussi fait graver, je ne sais pas si vous allez très bien le voir, mais les bouchons. On a choisi ce logo qui est un petit peu plus féminin, qui reprend du coup Déméter, qui est la déesse de l'agriculture en fait. Et l'idée c'était qu'on trouvait que le monde du whisky était largement masculinisé, et donc on voulait un petit peu apporter une touche un peu plus féminine, parce que les femmes peuvent très bien boire des whiskies, et notamment... Ça c'est bien, ça c'est quand même... voilà, c'est aujourd'hui tellement important aujourd'hui de ne plus séparer de manière aussi brutale des fois les goûts des goûts en fonction des sexes. Exactement. Oh, vous savez, je suis fatigué, mais non, j'ai pas encore bu, vous allez voir, parce que il y a des choses à boire, mais c'est pas n'importe quoi que je vais boire, que l'on va déguster. Vous allez voir. Alors vous me dites, mais qu'est-ce qu'il nous parle lui? Il va déguster, mais il est où là? Il est encore à l'île aux oiseaux? Ben c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Ah, ce garçon, il continue son reportage, hein. Alors, on continue. Ouh là là, regardez le plan plongeant là, mais qui vois-je? Mais c'est encore Axel, de la maison Monique. Mais moi je vous dis, hein, je ne veux pas à m'en séparer. Alors je me casse pas la figure, c'est bien. Et alors Axel, je comprends pas là. Vous êtes venu me voir, oui, moi je fais de la vodka d'AD, c'est le même nom que vous. Vous devez m'aider. Mais c'est pas de la vodka que je vois là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on fait pas que de la vodka. On a aussi un petit peu diversifié, alors pas trop vous allez voir, mais on est assez proche, mais on est passé à une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'on a commencé en décembre 2019 l'univers des jeans. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre la vodka et le gin? Mais finalement, c'est un petit peu le même principe que pour la vodka, hein, un gin, sauf qu'un gin c'est... Pour résumer, hein, c'est une vodka avec de la baie de Genièvre. Et donc l'avantage d'un gin, c'est qu'une fois qu'on avait notre vodka, on a pu basculer sur un gin. Et ce qui est sympa dans un gin, c'est qu'on peut rajouter tous les aromates qu'on veut. Et donc voici le premier gin que nous avons sorti. Donc c'est excusez-moi, moi je suis néophyte parce que j'ai pas compris en quoi ça facilitait de faire du gin, le fait de maîtriser la vodka en fait. Alors, la fabrication de la vodka, pardon. Une vodka, la différence entre un gin et une vodka, c'est que le gin, c'est une vodka avec de la baie de Genièvre, donc la baie de genévrier,
qui est cette petite baie en fait, qui est le seul produit qui est obligatoire dans le gin. C'est vraiment cette baie de genévrier. Donc une fois qu'on avait notre vodka, qui était déjà réalisé, donc toujours sur notre vodka à partir de raisins de la région bordelaise distillés à cognac, nous sommes partis sur notre gin, sur le même principe, sauf avec notre baie de Genève et les différents aromates qu'on a choisi de travailler. La seule contrainte, obligation, c'est la baie dont vous parlez. Exactement, c'est la baie de Genève, c'est ça. Donc qui doit être à hauteur d'une saveur prédominante. Donc, alors la baie, ne confondez pas avec Arcachon baie. Hein, non, rien à voir. Rien à voir. Non, c'est juste, je suis un peu des fois un peu obsédé par mon beau bassin d'Arcachon. D'accord, donc alors moi je vois déjà un truc, mais vous allez nous expliquer dans le détail parce que j'ai tendance à trop parler. J'ai l'impression que vous êtes quand même les champions de la doublette, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que des paires tout le temps. C'est ça. Pour le moment, c'est beaucoup par paire. Donc la même chose, on a deux produits. Donc ça, c'est le premier produit avec lequel on a commencé. Donc ça s'appelle Avem, le gin. Donc Avem, ça veut dire les oiseaux en latin. Donc on est au bon endroit pour en parler puisqu'on est au cœur de l'île aux oiseaux. On est entouré. Regardez, il y en a un juste à côté de nous. Là. Voilà, mais là on est entouré avec tout à l'heure, on les a vus se disputer un petit poisson. Et donc pourquoi avoir fait le choix de Avem? Il y a deux raisons principales. La toute première, ça va être encore une fois familiale, puisque notre papa avec mon frère est ornithologue sur le bassin au domaine de Certes. Alors le papa, décidément, vous voyez, la famille est omniprésente et c'est un grand plaisir. Je vous invite à regarder sur mon site Go Cap Ferret la partie galerie photo où on a quelques clichés pris par Philippe. Et j'ai également fait un reportage récemment sur le domaine de Certes où il exerce. Donc vraiment c'est un passionné d'ornithologie et voilà, un passionné du bassin, donc de l'autre côté du bassin, du fond du bassin et un grand préservateur de la nature et des réserves. Ouais, ça c'était des valeurs qui étaient super importantes pour nous. Donc en dehors des valeurs familiales, il y a aussi le symbole de l'oiseau qui pour nous est vraiment le symbole de la liberté. Et à travers le gin, on avait vraiment ce sentiment de liberté là, puisque c'est un produit où on peut vraiment exprimer nos envies et notre liberté créative. Et pour le coup, voilà, c'est un produit, contrairement à la vodka où c'est vraiment un produit qui est très précis, là on est vraiment sur un produit où on peut exprimer un petit peu tout ce qu'on veut en termes de saveur, mettre toutes les aromates, toutes les plantes que vous voulez. Et donc c'était ce symbole de l'oiseau qui nous a fait plaisir et qu'on a voulu choisir. D'accord. Alors le gin, bon ça c'est le gin, je dirais classique, c'est votre premier gin. Exactement. Et alors pourquoi il y a un gin black là? Et donc ça s'appelle black parce qu'il me paraît black anthracite ou gris. Alors c'est ça. Donc ça c'est en fait on est toujours sur les gins Avem. Donc le premier que je vous ai montré s'appelle Hippolaïs. Donc Hippolaïs c'est une famille d'oiseaux. Et donc là on est sur Corvus. Donc Corvus toujours sur les gins Avem. Corvus ça va être tout ce qui va être la famille des corbeaux, des corneilles, donc des oiseaux qui sont plutôt noirs, d'où le rappel de la couleur. Et en fait c'est un gin qui est un petit peu plus démoniaque si je peux dire, qui est un peu plus puissant. C'est un heavy strength. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des gins qui sont à 57 degrés au degré d'alcool. Mais c'est pas tant le degré d'alcool qui nous intéresse, ça va être la puissance, puisque pour le coup c'est un gin qui va être beaucoup plus aromatique pour vos cocktails, notamment les gin toniques. Hein. Donc là ça peut être vraiment sympa, surtout dans un cadre comme ça. C'est pas un Corvus qui passe, mais... Non. Donc ça peut être d'autant plus sympa que de boire un bon petit gin tonic avec un des gin Avem par exemple sur un endroit comme ici. Hein. Et alors là, le design de la bouteille est également original. J'ai l'impression que c'est 50 centilitres. Exactement. Et le design fait penser aux fioles, je ne sais pas moi, aux fioles que l'on pouvait trouver dans certaines épiceries fines ou je ne sais pas. C'est ça, c'était un petit peu l'idée apothicaire finalement. Apothicaire, pardon, cherchez le mot. Voilà. Vieux pharmacien. Voilà. En fait, l'idée c'était comme pour les médicaments d'avant où on se servait beaucoup de la nature pour se soigner. Mais c'est un petit peu l'idée. Alors bon, je vous promets pas que vous allez guérir de toutes les maladies avec notre gin, mais à l'inverse, il y a beaucoup de plantes, etc. qu'on utilise à l'intérieur et donc c'était ce petit rappel là qu'on trouve intéressant et avec cette bouteille façon apothicaire. Et on rappelle toujours déguster, apprécier, n'en abusez pas. Avec modération. Ça voilà. Reste de l'alcool, hein, bien entendu. Voilà, du très bon alcool, mais de l'alcool. Et d'autant plus avec la qualité de ces produits, autant les apprécier avec modération. Voilà. Merci Axel, ça c'était pour la partie gin, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un troisième volet que l'on va découvrir. Exactement.
Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute. Et puis si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc chaque produit, pour résumer, a sa page Facebook et Instagram. Donc vous avez la page Facebook et Instagram Vodka Canadé, Gin Avem ou Whisky Assemblage. Et ensuite vous pouvez aussi directement vous renseigner sur le site internet Maison Mounic. Donc Mounic, ça s'écrit M-O-U-N-I-C-Q. Et là vous pourrez retrouver toutes les informations sur les produits. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aussi des petits tutos cocktails pour savoir comment les consommer à la maison. Alors moi je pense que merci Axel. Donc bien entendu vous retrouverez toutes ces informations là en relais sur notre site Goca Ferré. Et je vais négocier avec Axel pour voir si je peux pas mettre quelques tutos sur la chaîne TV Cap Ferré. Voilà, on fera peut-être, je pense que ça pourra être sympa de faire des cocktails en temps réel avec TV Cap Ferré. Ça peut être super sympa. Un de ces quatre. Voilà. Bon, merci. Alors c'est l'heure du départ, notre reportage se termine. Un dernier mot pour Goca Ferré. Axel, du coup, un dernier mot sur votre activité, votre maison. Bah écoutez, je vous invite à vraiment nous suivre et voilà, à découvrir les spiritueux français, parce que bah oui, en dehors de nous, il y a des super maisons qui font de plus en plus de jolis produits français et des spiritueux de qualité. Donc je vous invite à les découvrir, et puis je remercie Goca Ferré pour l'invitation, parce que comme vous avez pu le voir, hein, il y a pire comme cadre. Donc, voilà. Je reconnais que j'ai un certain avantage en proposant le cadre.